Hey, salut les entrepreneurs modernes. Aujourd'hui, je réponds à une question qui arrive souvent vers moi. C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi la différence entre un tunnel de vente, un funnel, un site web? C'est quoi la différence principale entre les deux? Puis, pour répondre à cette question-là, un de mes clients que j'adore, Jeff Soucy, qui fait des funnels, des tunnels pour les gens en wellness, en health and wellness, en santé, des personal trainers et tout ça. A posé la question puis a fait un sondage dans un groupe anglophone pour peaufiner sa façon d'expliquer c'est quoi un tunnel de vente, c'est quoi un funnel. Et très drôle, c'est un Québécois, Joël Bilodeau, que vous connaissez peut-être, qui a eu, à mon avis, la meilleure réponse, puis je l'emprunte sa réponse pour faire la mienne. Donc, la réponse à Joël, c'est un tunnel de vente, c'est comme un Ikea, alors qu'un site web, c'est plus comme un marché, une épicerie, ou si moi j'aimerais bien comparer à un Walmart, ok? Donc la grosse différence, c'est quand tu rentres dans un Ikea, t'as pas le choix de suivre un chemin très précis qui va t'amener jusqu'au bout du magasin. Donc, plutôt que ce soit le consommateur, donc nous qui rentre dans le magasin et qui contrôle où on s'en va, c'est le Ikea qui a décidé que l'être humain est fait d'une certaine façon et pour favoriser l'achat, il doit passer à travers un chemin très précis qui est scientifiquement orchestré, je suis certain, avec le Ikea. Puis quand on y pense, quand on arrive puis que notre fatigue décisionnelle n'est pas en place, qu'on se sent en pleine forme, qu'on arrive chez un Ikea, dans un Ikea, ce qui se produit, c'est que la première section qu'on voit, c'est les salons, les divans, la pièce où on est vraiment souvent en famille qui est confortable. Ensuite de ça, c'est la cuisine. L'autre pièce où on passe beaucoup de temps. Ensuite de ça, les chambres à coucher. Et à la fin, toute fin du magasin, quand nos grosses décisions sont prises au début du magasin, à la fin du magasin, c'est tout ce que moi j'appelle les cossins. Donc, les petites décisions faciles que quand on est fatigué d'un point de vue décisionnel, c'est facile d'acheter puis de remplir le panier. Donc, Ikea contrôle finalement notre flow et on est obligé de dire qu'en tant que consommateur, on doit aimer parce que Ikea fonctionne pas mal. Alors qu'une épicerie ou un Walmart, en fait, c'est moins bien orchestré à mon avis. Quand on rentre comme consommateur, on fait bon, où je m'en vais. Et là, on cherche souvent ce qu'on doit aller chercher. Puis on peut penser la même chose dans les magasins de rénovation, les magasins à grande surface en fait, qui n'ont pas de chemin prédéfini pour nous faire avancer comme consommateurs et prendre nos décisions. Donc, un tunnel, c'est une séquence de messages, de communication qui sont orchestrés de façon très stratégique pour faire évoluer nos consommateurs. Et c'est nous qui contrôlons la progression. OK? Alors qu'un site web, qui est plus comme Joël l'a dit si bien, un modèle de carte d'affaires 2.0, la personne arrive sur le site web et peut se promener à gauche, à droite, faire plein de choses ou simplement quitter. Et quand on sait que la confusion amène l'inaction ou la confusion amène la fuite, surtout sur le web, on aime bien faire des tunnels de vente, on aime bien faire des funnels parce que on est capable de diriger les gens à faire une action à la fois de façon très séquentielle et de façon très stratégique. Donc, c'est la différence entre un tunnel de vente, un funnel en anglais, et un site web et c'est à ça que ça sert. Bye tout le monde!